Rebonjour à tous, tuto numéro 3 sur les charges de copro. Alors on a vu tout à l'heure que notre budget était consommé, donc nos 280, que je dise pas de bêtises, 291 517 euros. J'ai fait un petit camembert vite fait. Premier poste de dépense, 24% c'est le gaz, 18% l'électricité, 15% l'eau, le ménage à 12%, les différentes maintenances à 8%, les honoraires de syndic à 8%, les espaces verts 5%, les assurances 4%, les compteurs individuels 3%, les protections d'emménagement 1%, ça dégage l'année d'après, autres 2%, etc. Voilà. Donc voilà comment se répartissent les charges globales de la copro sur les 291 000 euros. Maintenant, la question c'est, on a payé au global, la copro paye du gaz, de l'eau froide, enfin de l'eau, de l'eau de ville qui arrive froide, et ça va servir à trois choses: à nous fournir dans nos logements à l'arrivée au robinet de l'eau froide, de l'eau chaude et du chauffage. C'est avec ces deux éléments d'entrée qu'on va fournir ces trois prestations. Donc on a vu tout à l'heure les montants qu'on avait, si on reprend le total qu'on a ici. On avait en gaz ici, je vais prendre une petite couleur pour faire sympa, on avait ici 70 800 euros de gaz sur l'année. En eau, on a 45 734 en tout. Comment ce truc-là va se répartir? Alors, j'ai parlé dans la première vidéo des tantièmes, souvenez-vous, et je vous avais dit, allez voir votre petite fiche sur Orchestra de vos charges, voir comment ça fonctionne. Alors, moi, en toute transparence, je vais vous montrer la mienne, j'en ai rien à foutre. Hop, voilà. Donc, si vous regardez bien, voilà, ça ressemble à ça, le truc, voilà. Ici, si je vais ici, là, sur l'immeuble, voilà, hop, moi, je vais ici. Je vois que pour chacun des postes qu'on va me retrouver ici, on retrouve mes trucs de tout à l'heure, les charges communes, les horaires syndic. Moi, je suis bâtiment B, donc voilà, donc je paye pour le bâtiment, l'ascenseur A, B, C, D, mais alors c'est que dalle, c'est des pouillèmes, donc ça, c'est normal. Chauffage, eau chaude, charge individuelle, parking, on retrouve tous les postes de tout à l'heure. Ici, j'ai le montant que ça a coûté réellement. Non, pardon, c'est pas le montant que ça a coûté réellement, au contraire, c'est le montant du budget, puisque quand on fait un appel de fonds sur les charges, c'est jamais le réel, c'est toujours un budget. Donc on prend, si je reprends mon document de tout à l'heure, c'est absolument pas la colonne réalisée qu'on vous demande dans les charges, c'est la colonne budget. Donc divisé par 4, puisque 4 trimestres. Donc c'est pour ça que vous avez pendant un an toujours le même montant, peu importe. C'est pour ça que là en ce moment le gaz augmente, on ne le voit pas encore, parce que c'est pas encore répercuté. On continue à appeler la même somme tant qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale pour valider tout ça et changer les montants. Donc c'est pour ça que c'est linéaire. Ici, dans mon document, tout simplement, on voit bien qu'en fonction du poste de dépense, je suis soit, j'en parlais, sur une base de 100 millièmes ou de 10 millièmes. 100 millièmes, c'est les parties communes, et 10 millièmes, c'est les parties bâtimentaires. Bon, là, il y a un ratio 143, c'est le nombre de logements. Je ne sais pas ce qui est divisé par 143, non, c'est quoi? C'est les charges individuelles. Voilà. Et moi, mon appartement, quand on est sur les parties communes, les espaces verts, etc., mon appartement représente 1539 sur 100 000. Et quand on est selon les postes, sur 10 000, il représente ces chiffres-là, qui peuvent varier tout simplement, parce que ça dépend si on parle, je disais tout à l'heure, je vais dézoomer pour qu'on voit mieux, par exemple sur l'ascenseur A, je suis à 22, parce que moi j'habite pas au A, j'habite au B, donc du coup sur le B j'ai eu 890. Mais ce qu'il faut savoir, c'est une particularité, on paye chacun un petit chouïa de l'ascenseur des autres. C'est sympa, je sais pas pourquoi. Quand on est invité à l'apéro chez les voisins, peut-être, je sais pas. Bon. À creuser. Au chaud de chauffage, voilà, etc. Et donc ça fait mon total de charge. Et c'est voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, ça, c'est... Alors, vous avez ici, pardon, le rappel du lot. Et pareil pour les parkings. Là, par exemple, moi, j'ai 131 parce que j'ai 2 places de parking. Donc, ça doit être la moitié de la place, a priori, je pense. Voilà. Ça, c'est tous les trimestres. C'est le budget qui rentre, c'est l'argent qui rentre. En fin d'année, on a vu tout à l'heure que on met en face les factures, on vérifie qu'il n'y a pas un trop gros écart. Et là, on récupère l'argent qui manque ou on rend l'argent en trop. C'est la première étape. La deuxième étape qui nous intéresse ici, c'est comment je passe de cette facture globale de gaz et eau, dont le budget a été appelé, on vous a pris l'argent en fonction de votre tantième, c'est-à-dire la surface de votre appart, pour faire quoi? Vous avez un T5, on va vous en prendre plus de provision de budget que si vous avez un studio, logique.
puisque statistiquement, vous allez consommer plus d'eau froide, chaude, chauffage, si vous êtes dans un T5 que dans un studio. Après, l'avantage du compteur individuel, c'est que vous êtes tout seul dans un T5, vous n'allez peut-être pas consommer autant finalement que le T5 permettrait d'accueillir 5-6 personnes si vous êtes tout seul. Voilà. Inversement, vous êtes 4 dans un studio. Bon, je suis désolé pour vous, j'espère que c'est provisoire. Mais forcément, vous allez surconsommer par rapport à la capacité normale d'un studio. Donc cet argent qui est là, le budget, on l'a pris dans la poche de chacun en fonction de la surface de son appartement, mais en fin d'année, on vient dire, bon alors finalement, attendez, on va regarder ce que les compteurs ont relevé, et là on va faire un ajustement, c'est-à-dire si vous avez consommé moins, on va vous rendre de l'argent, si vous avez consommé plus, on va vous en reprendre. Mais en restant dans le global, il n'y a pas d'argent en plus ou en moins au global. Donc c'est-à-dire qu'entre nous, on va se refiler du fric. Celui qui a plus consommé doit donner un peu d'argent à celui qui a moins consommé. Et comment on fait ? Tout simplement, on prend nos compteurs qui ont été installés au mois d'octobre l'année dernière, donc il y a 12 mois, et on regarde, en fonction de ce qu'ils ont vu passer, au prix du kilowattheure ou du gaz, ou de l'eau, on va lui appliquer le ratio, et ça va faire un vrai montant en euros qui va permettre de comparer. Je reviens tout de suite, je mets sur pause pour vous mettre les bons montants en face. Alors la suite. Donc, mes 70 800 euros de gaz. Les compteurs individuels ont vu passer deux choses. Dans chaque appartement, c'est le chauffage et l'eau chaude, qu'on appelle d'ailleurs techniquement de l'eau froide à réchauffer. C'est mignon, je trouve. Donc, on appelle ça FR. Pourquoi ? Parce que quand on brûle du gaz, la chaudière, elle sait nous dire si ce gaz a été utilisé pour le circuit d'eau chaude, pour la douche, etc., ou pour le chauffage. Et donc, ce 70 800, les compteurs individuels nous permettent de dire que de juin 2021 à mai 2022, on a eu 30 681 euros quand on additionne tous les compteurs individuels de chacun, et on a eu 13 455 quand on additionne tous les compteurs individuels eau chaude des appartements. Alors, on voit bien que du coup, il nous manque un gros bout quand même. Il nous manque, pour être précis, 26 664. Je ne mets pas les centimes, on tombe pas pile, mais c'est pas grave. Pourquoi ? Deux raisons. Un, il y a les déperditions dans les couloirs, les parties communes, le sous-sol, le machin, ça c'est normal. Mais il y a aussi le fait que le chauffage, on n'est pas trop mal, parce que les compteurs ont été installés à peu près quand on a lancé la saison de chauffe, donc là on est pas mal. Par contre, l'eau froide à réchauffer, on n'est pas bon du tout, puisque de juin à octobre, on n'avait pas de compteur. Donc toute l'eau chaude qu'on a consommée de juin à octobre, elle va être calculée encore en tantième et pas au compteur, parce que les compteurs n'étaient pas branchés, c'est normal, c'est la première année. Donc l'année prochaine, ce chiffre-là, il devrait gravement augmenter. Celui-là, en fonction de l'hiver qu'on aura, il devrait être à peu près similaire. Et celui-là devrait donc baisser. Et celui-là, le reliquat qui n'est pas vu par les compteurs, lui, on continue à le facturer au tantième, évidemment. La méthode de tout à l'heure. Et là, par contre, on va facturer en fonction du relevé de votre compteur. Donc tout ça est fait électroniquement, automatiquement. Ils sont déjà relevés, les compteurs, en fait. On a déjà les chiffres. Et donc, on va utiliser ça pour vous facturer. Et du coup, par rapport à ce qu'on vous a prélevé en budget prévisionnel, soit vous avez beaucoup consommé, on va vous demander un peu plus, soit vous avez moins consommé, et on va vous en rendre. Et comme je disais, ce qu'on prend dans la poche droite, on la rend dans la poche gauche, puisqu'au total, de toute façon, on a 70 800 à payer. Tout ce que je vous dis là, si vous n'êtes pas propriétaire occupant, mais locataire, c'est votre propriétaire qui a, pareil, un décompte de charges, qu'on appelle les charges récupérables, et la mécanique est la même. Alors après, évidemment, ça dépend. S'il y a plusieurs locataires dans l'année, il faut faire au prorata du nombre de mois, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'eau, c'est pareil. L'eau que l'on a consommée à l'arrivée de la résidence, elle est partie à deux destinations, soit en eau froide, c'est l'eau froide du robinet, soit en eau chaude qu'il a fallu réchauffer. Donc pareil, ici, je vais avoir deux sous-montants. Donc je vais avoir exactement 19 205 d'eau froide et 11 043 d'eau froide à réchauffer, donc qui, quand on l'a consommée, était de l'eau chaude,
qui est donc passé via le fameux gaz qui est là tout à l'heure, etc. Et donc, pareil, si j'additionne ces deux-là, j'ai un petit manque à gagner de, roulement de tambour, 15 126. Pareil, ça devrait tendre vers zéro cette fois-ci, parce que là, il n'y a normalement pas de déperdition d'eau. Le gaz, on peut le comprendre, parce que vous avez vu toute la tuyauterie qu'on a dans les sous-sols, dans les étages, c'est isolé, bon, sauf sur les paliers, mais ça, le conseil syndical, il réfléchit pour isoler les armoires. C'est inadmissible qu'il fasse 26 ou 28 dans les couloirs, pendant qu'on a 18, 19 dans les apparts. C'est incompréhensible. Donc ça, on va agir là-dessus, parce que, voilà, bref. Une grosse partie de cet argent-là, il part en fumée dans les couloirs. Donc ça, c'est inacceptable. Pour l'eau, non. L'eau, à la goutte près, s'il n'y a pas de fuite, on devrait retomber sur nos pieds. Alors moins, par exemple, le robinet qui est au local ordure, quand le monsieur du ménage nettoie les poubelles, là c'est normal, ça consomme de l'eau collective, donc il y a un petit quelque chose, mais il devrait être très petit ce quelque chose. On n'a pas utilisé, et on essaiera de jamais le faire, les trappes d'eau qui servent à arroser les espaces verts. On va essayer de faire en sorte qu'on n'arrose pas nos espaces verts. C'est quand même plus écologique et moins cher. Mais en tout cas, pour la première année, là encore, comme on a mis les compteurs qu'en octobre, c'est normal qu'on ait un gros montant, puisque de juin à octobre, on ne sait pas le répartir sur les compteurs individuels, donc c'est normal que ça reste en collectif. Donc ça, c'est pareil, ça va être ventilé sur chacun en tantième. Et ça, ces deux-là vont être additionnés et ventilés à chacun en fonction de son compteur. Ok. Ce qui nous permettra ensuite d'avoir donc du coup une régule de charge. C'est pour ça que je voulais en arriver là depuis le début, mais parce que la question c'est est-ce qu'on va avoir une grosse régule de charge? Donc la régule de charge, on a vu, il y a donc deux raisons de réguler la charge. C'est l'écart entre le budget annuel de la copro et la somme des factures réglées par la copro. Si j'ai un gros écart, bah, là, j'ai une première raison de faire une régule, que ce soit en plus ou en moins, vis-à-vis des copropriétaires. Là, on a vu que on va pas être loin de zéro, quoi. On va tout faire pour, en tout cas, et on a plutôt bien géré là-dessus. La deuxième raison d'écart, c'est de la comptabilité analytique à l'intérieur de la copro, c'est entre nous, comme on prélève le budget au tantième, je rappelle, en gros, pour faire court, en fonction de la surface de mon appartement, mais que le réalisé, on le fait avec les compteurs, pour l'eau froide à réchauffer et le gaz. Le reste, ça reste du tantième, les ascenseurs, le parking, etc. Là aussi, on a une deuxième raison de faire une régule, c'est de se dire, je suis plutôt économe, je fais gaffe à ma conso, etc. Donc du coup, moi, dans mes charges budgétées, les appels de charges que j'ai tous les trimestres, je dis n'importe quoi, 100 euros d'eau et 100 euros de chauffage, de gaz, qui servent à réchauffer. Ça, c'est la théorie en tantième. Et puis finalement, mes compteurs me disent que, ben non, en eau, j'ai été pas mal. J'ai fait que 95. Bon, puis je vais faire encore mieux parce que maintenant j'ai une chasse d'eau qui ne fait plus. Humour. Noir, parce que là j'en peux plus. Et le gaz, par contre, moi j'ai très peu consommé de chauffage, mais je préfère mettre un pull, une polaire, etc. Ou peu importe la raison. Et du coup, j'ai que 50. Donc du coup, sur un total de 200 qu'on m'a prélevé tous les trimestres, bah moi je ne dois que 145. Donc du coup, la copro me doit de l'argent. Le syndic va me rendre de l'argent. Par contre, à côté de ça, j'ai un voisin qui, lui, c'est l'inverse. Il avait 100 et 100 aussi de budget. Par contre, il va avoir surconsommé parce que il prend un bain tous les jours. Il adore ça, il nage dans l'eau. Voilà, donc lui, il est à 150 euros d'eau. Et puis, au niveau chauffage, il a mis tous les robinets au max. Il laisse les fenêtres ouvertes. Il y a des perditions de chaleur chez lui, il s'en fout. Il chauffe des courants d'air. Et puis, du coup, je dis n'importe quoi. Allez, il est monté à 200 euros de conso chauffage. Donc lui, il va devoir 350. Et donc lui, on va lui redemander de l'argent en complément. Et la somme des plus équilibrera la somme des moins. Je crois que j'ai plus rien à dire, si ce n'est que j'ai déjà tout dit 3 fois.
J'espère que c'était à peu près clair, que vous n'avez pas trop perdu et que vous n'avez pas trop pris de Doliprane, parce que c'est mauvais pour le foie. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!